Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle tier list Disney. Et une fois de plus, je m'excuse pour ceux qui s'attendaient au Disneyfile. Il y en a un de moins par mois, je vous rappelle, hein, si vous vous souvenez pas. Et en règle générale, c'est surtout le premier samedi que ça saute. Donc voilà, à la place, vous avez cette petite vidéo où je vais un petit peu reprendre une série que j'ai traitée un peu dans le détail et voir quels sont ses meilleurs personnages. Ça va être, je pense, un thème qui reviendra souvent, mais il y a possibilité de faire d'autres tier listes de ce genre-là. J'aime bien le concept, j'aime bien l'exercice, et c'est pour ça que j'ai un peu envie de continuer, hein. C'est pas juste pour surfer sur une vague de trucs qui a du succès, même si ça joue un petit peu, mais c'est juste parce que j'aime le truc aussi. Je le répète une dernière fois avant de commencer, puisque on va s'attaquer à la série Hercule. On a un bon éventail de personnages. Alors c'est pas l'intégralité de tous les personnages que la série a créé, faut pas exagérer, mais là c'est un truc, une liste que j'ai mis en place moi-même. Hein, voilà, tous les personnages un peu vraiment notables desquels discuter dans la série pour moi, à part peut-être deux trois exceptions près, mais je n'aurais pas grand-chose à en dire du reste. Voilà, j'ai mis en place cette liste. Il y a Bloodstorm qui a eu la gentillesse et qui a pris le temps de faire cette tier list à compléter qui est disponible pour vous, hein. N'hésitez pas à la faire vous-même si vous en avez envie. Je le remercie beaucoup. Et ouais, hein, Hercule, là, je fais toute une série de vidéos pour critiquer ça et ça n'a pas changé. Je trouve que c'est une série très très médiocre. Même si elle n'est pas totalement dénuée de qualité, mais elle est quand même très très médiocre. Seulement deux épisodes de vraiment réussi pour moi, le reste c'était mauvais à plus ou moins fort degré. Donc ça vous dit le niveau à titre personnel de la série. Donc ouais, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de points à en dire, mais bon, hein, on se lance tout de suite, c'est parti pour la tier list des personnages de la série Hercule. On y va! Bon, plus sérieusement, les personnages n'étaient pas tous horribles, qu'on se rassure, mais voilà, je vous préviens tout de suite, vous n'aurez pas de rang S. Ah, il y en aura aucun personnage de rang S. À nouveau, pour moi, c'est le caractère exceptionnel, quoi. Faut que ce soit génialissime. Et déjà que c'est tombé de justesse dans Gravity Falls, qui est une bonne série. Une série médiocre, non. Il n'y a aucun rang S. Et je suis même pas sûr si je vais mettre un rang A à l'heure où je vous parle. Hein, il y a certains personnages qui peuvent s'en rapprocher un petit peu, mais je suis vraiment pas sûr qu'on l'atteigne ce rang-là. En tout cas, voilà, hein, ça va pas y avoir grand chose là, et je pense que ça va pas être aussi bien réparti que dans Gravity Falls. Faut vous y attendre. Sinon, rapidement, pour parler de comment j'ai un petit peu géré le groupe de personnages, il y a énormément de genres de personnages dans cette série qui est assez longue, donc oui, il y en a pas mal. Qui était un peu difficile à classer, mais j'estime avoir fait quelque chose de pas trop mal. Alors, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent une ou deux fois, donc ils sont dans cette longue liste au début. Puis après, on parle des élèves et des profs de l'école d'Hercule, puis tout ce qui est Dieu, puis tous les méchants récurrents importants, et enfin nos personnages vraiment centraux protagonistes qui apparaissent facilement au moins un épisode sur deux. Donc, maintenant que c'est dit, on s'y jette tout de suite et on commence avec Jason. Jason qui est pas inintéressant dans le concept, mais je trouve qu'on n'a pas su bien gérer dans son épisode parce que bon, une fois de plus, l'écriture est pas géniale. Donc ouais, ça va pas plus loin que le C pour moi, malheureusement. Il a quelques petits moments le personnage, mais globalement il subit un petit peu le scénario pas génial qui est écrit autour de lui et si on aurait pu partir sur certains détails, certains développements un peu recherchés et intelligents, mais on a fait quelque chose de trop simplet pour que ça aille plus loin que ça. Nous avons ensuite Achille. C'est un peu pareil, Achille. Je trouve que son développement est pas bien fait. Et il y a du bon potentiel là-dedans. J'apprécie vraiment qu'on joue sur le premier poulain de fil qui représentait quelque chose de très grand pour lui.
Mais son retournement de veste à la fin, lorsqu'il décide d'aider tout le monde, ça avait l'air de devenir comme un cheveu sur la soupe. Son développement n'a pas été super bien appuyé en fait. Il a appuyé quelque chose d'intéressant, mais c'était pas non plus super bien fichu. Et ça le mettait vraiment pas au point d'être positif. Mais à nouveau, hein, il y avait de la bonne idée là-dedans, vraiment. Il y a aussi ça à dire, j'en ai parlé dans mon top retour. Oui, il y a pas mal de personnages qui ont de très bonnes idées de développement. Malheureusement, ces idées de développement, elles sont pas bien développées. Bon, par contre, je peux pas en dire autant de ces deux-là. Alors, Méléagre et j'ai oublié l'autre, je sais plus, Hector. Il me semble, enfin bon, bref, le mec, elle a super oui et le mec, elle a super vu. Et ce sont des gros beaufs. Voilà, c'est ça le gag autour d'eux. Et ça rend absolument aucune de leurs interactions, aucune de leurs participations particulièrement marquantes. Ils sont censés appuyer une mentalité. On aurait pu le faire de façon moins grossière que ça. Je veux dire, si je les mets pas en F, parce que là, ils appuient une mentalité, ne serait-ce que dans l'épisode sur Artemis, qui est pas inintéressante, mais si on aurait pu faire ça sans aller à ce niveau-là dans la beaufrie. Alors qu'à côté de ça, on a Chiron. Alors pour moi c'est une excellente idée de personnage qui est malheureusement trop peu exploité, trop peu développé, c'est pour ça que ouais, je le mets seulement en B. Mais voilà, j'apprécie le fait que c'est un entraîneur de héros qui a réussi, qu'on crée cette rivalité entre lui et Phil, qu'il voit de haut parce que bah, lui il a réussi, pas Phil. Il y a quelque chose de très intéressant dans le début de quelque chose que ça amène. Et c'est ça le problème, le début de quelque chose. On le voit que 2 épisodes réellement, et durant ces 2 épisodes, il est très intéressant, même s'il n'a pas un humour génial. Mais voilà quoi, sa mentalité, son rapport de force avec Phil est intéressant à voir. Et je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas plus exploité que ça, parce qu'il aurait pu être un personnage récurrent intéressant. Nous avons ensuite, j'ai oublié le nom de ce con-là, cet ex-héros griffon qui est en maison de retraite. Ouais, je vais pas le mettre en F parce que ce serait un peu exagéré, mais sans intérêt. On aurait pu jouer sur cette communication entre les générations, mais on en a fait majoritairement une grosse blague sur les vieux. C'était de la merde, c'était de la merde. Nous avons ensuite Thésée. Alors, un truc intéressant avec Thésée, je ne le mets pas en C, je vais le mettre en B, je pense. Hein. Ouais, je vais le mettre en B. Un truc intéressant avec Thésée, c'est que techniquement, c'est censé être quelqu'un que Phil a entraîné en même temps qu'Achille. D'ailleurs, on a l'impression, vu la façon dont il le présente dans le film, qu'il a entraîné Thésée avant Achille. Et pourtant, Achille est largement plus âgé que lui. Donc, voilà, enfin ça fait partie des nombreuses incohérences avec le film, hein, s'il faut se pencher sur tous les détails. Je m'en suis déjà grandement chargé dans mes Herculoques. Bref, voilà, j'aime bien la petite dynamique de Batman, la parodie de Batman, qui va pas jusqu'au bout du ridicule. Ça essaie quand même de prendre en compte qu'il n'est pas idiot, quoi. On essaye d'appuyer qu'il est un petit peu intelligent sur les bords, et il se fait vaguement efficacement. Après, j'ai un gros problème avec la façon dont il raconté l'histoire et comment réagit Hercule, mais le personnage lui-même, il passait pas mal dans son épisode, et ouais, si on avait un tout petit peu mieux développé ça, si on l'avait plus montré après, faire des missions avec Hercule, d'une certaine façon, ça aurait peut-être pu cimenter plus que ça, mais il est quand même relativement sympa, le peu qu'on le voit. J'aime pas cette représentation du personnage, dans le sens où on essaye d'appuyer qu'il est intelligent alors qu'il l'est pas du tout. Mais genre, il est intelligent parce qu'il esquive un coup à un moment donné. Ah, petit malin, ouh. Et durant la grande majorité de ses apparitions, il en a 2,5 apparitions ce gars, et ben il fait rien d'intelligent, il subit quoi, il suit le mouvement et c'est un peu gavant quoi pour quelqu'un qui est censé représenter un grand stratège dont on vante l'intelligente, la ruse, qu'on en fasse pas quelqu'un d'assez plat dans la réflexion en fait. C'est assez frustrant. Enfin bon, voilà, dans une série mieux écrite, on aurait pu faire largement mieux que ça. Nous avons ensuite Triton. C'est une espèce d'Hercule bis, ces espèces de déboires en tant que nouveau du lycée, je trouve ça tellement réchauffé, c'est une redite totalement grossière de ce qu'avait fait Hercule, et déjà que c'était pas génial dans le premier épisode de ce qu'on avait fait autour d'Hercule.
Oui, sa façon de réagir en gamin géniard à plusieurs moments, et je vais leur montrer à tous, non, non, vraiment gavant. Et il aurait pu être un peu rattrapé si on l'avait poursuivi après son épisode d'introduction, s'il avait participé davantage aux activités du lycée, à certaines aventures, mais non, c'est juste un épisode comme ça. Et donc voilà, on montre juste le côté géniard, je découvre la vie au lycée, c'est trop dur, gna gna gna, je me plains. Voilà, c'est la partie très chiante de développement d'un personnage dans ce cadre-là pour moi, et c'est que sur ça qu'on se centre techniquement. Et au passage, oui, c'est censé être le même Triton que, que le grand-père d'Ariel dans La Petite Sirène, et ben on sent que les séries se sont pas mis d'accord pour ça. Hein. Après, nous avons Alexandre, le chien. Vous savez, je déteste pas sa personnalité par rapport aux autres gamins que j'ai pas comptés qui sont saoulants, c'est des stéréotypes de gamins typiques sans intérêt. Lui, il a quelques bons moments de personnalité, mais punaise, il faut qu'on insiste sur le détail, le délire des nœuds, comme quoi ça l'énerve, etc. Et vraiment, il y a la mise en scène un peu forcée qui amène à ce qu'il soit un peu leader sur le coup, tout ça, tout ça. Tout, tous ces trucs-là n'aident vraiment pas l'écriture autour du personnage, alors qu'en termes de personnalité, ça va quoi, c'est un gamin qui doit apprendre à s'affirmer un petit peu, c'est cool, mais il faut qu'on se sente sur ses lacets. Ah regardez, je sais pas fermer lacets, ça m'énerve. Très drôle, hein, waouh, génie comique, et ça réduit le personnage, alors que techniquement j'aurais peut-être mis en C+, là c'est, j'hésite C- ou D+. Alors, est-ce que j'aurais plus de D que de C? Allez, pour l'instant, on le met en D. Si je réfléchis plus tard, peut-être que je le mettrai en C. Nous avons Bellérophon, un personnage pas inintéressant dans son concept. Je trouve qu'il est un peu, un peu simplet dans sa mentalité, dans la façon dont on le développe, mais j'apprécie le fait que c'est quelqu'un qui recherche la gloire et qui, lorsqu'il subit une difficulté en risquant de perdre cette gloire qu'il a gagnée, n'hésite pas à aller trop loin. Pour ça, il y a quelque chose d'intéressant dans cette mentalité. Et puis d'après ce que j'ai compris, c'est lui le propriétaire légitime de Pégase dans la vraie mythologie grecque. Donc c'est bien de faire cette référence-là. Après, bon, on le rend un peu trop guignolesque pour son bien. Et je pense qu'il aurait mérité à être un tout petit peu plus pris au sérieux dans ses motivations. Je sais pas, qu'on amène un peu mieux ça. Malheureusement, c'est pas super bien amené. Euh, nous avons ensuite Crésus. Ce personnage est tellement inconsistant dans ce qu'il veut. Au début, il veut faire tuer Cassandre, puis après, il veut la payer pour la faire taire. Mais vraiment comme ça, c'est pas du tout logique au sein de l'épisode, dès lors qu'on réfléchit, dès lors qu'on regarde ça en détail. Il est assez gavant par rapport à ça. Après, il y a quelque chose qui n'est pas non plus mauvais dans le personnage, dans le sens où c'est quelqu'un qui veut conserver sa richesse, le pouvoir que ça lui alloue, en évitant un petit peu ce genre de mauvaise pub. Et quitte à ce que ce soit vrai ou faux, il s'en fiche. Lui, il est surtout intéressé par le profit. Il pense pas une seconde au risque que ça peut causer. Et ça peut être pas mal. Le truc, c'est que c'est super mal illustré. Vraiment. Et que... on aurait pu amener ça mieux. Mais bon, j'ai l'impression de me répéter. À chaque fois, on aurait pu amener ça mieux. Voilà, il y a une idée qui est pas mauvaise autour du personnage. Il est très, très mal développé, mal géré dans l'intrigue de l'épisode. Nous avons la mère de Phil, rapidement. Je n'aime pas celle-là. Elle essaye de se donner des grands airs. Ah, je sais ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors qu'elle a entretenu une espèce de rivalité affreuse entre ces deux enfants. Je trouve ça complètement affreux, vraiment. Et on traite ça comme si elle sait bien faire les choses. Bah va te faire foutre, connasse. Sérieusement, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous avons ensuite les parents d'Hercule, en particulier Amphitryon. Alcmène, elle fait juste figure de présence une seule fois, il me semble. Et Amphitryon, il doit apparaître 2-3 épisodes en tout et pour tout. Donc, c'est vous dire. C'est vous dire s'ils ont un rôle important. Mais bon, dans l'absolu, si on nommait les scénarios un peu concons dans lesquels ils se trouvent, ils sont acceptables. Voilà. Hein, ils existent et ils sont pas ultra mal repris, ça pour les... Nous avons ensuite le Minotaure. Donc, le fameux Minotaure du labyrinthe qu'on voit par 2 fois. Donc, il est assez mis en avant. J'avoue que sa personnalité ne me déplaît pas.
ses motivations sont pas super dans l'épisode où Thésée apparaît. Et si, ouais, quoi, il y a cette incohérence d'un épisode à l'autre, je trouve, la façon dont c'est montré. Donc, ouais, c'est une menace acceptable. Il y a un début de personnalité pas trop mal, mais je pense pas que ça vaille un B, hein. C'est plus peut-être, mais pas plus que ça. Nous avons donc même nom. Hein, voilà, il y a un personnage qui s'appelle Agamemnon, lui c'est juste même nom. Hein. Il y a pas mal de consonances qui se reprennent. Hein. J'arrive pas à croire que je me souvienne du nom de ce type. Alors oui, c'est un monstre qui apparaît à deux trois reprises et qui est pas mauvais en soi. Il a ce côté un peu théâtral qui peut être assez marrant. Et il mérite un petit peu pour un passage en particulier où on dit que les monstres peuvent se balader librement et buter des gens par milliers sans problème, tandis que les autres se disent ouais, à la prochaine, comme si c'était juste un business pour eux. Et que ce soit pas repris plus que ça en fait. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est traité à la grosse blague sans aller plus loin, alors que notre héros est censé apprendre le sens des responsabilités. Lorsqu'il observe ça, il se dit ok, c'est passé, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est plus autour de l'écriture autour de lui que par rapport au personnage en soi. En soi, ça va. Voilà, il se suit un petit peu. C'est un monstre un tout petit peu plus notable que d'autres. Midas. Premier F de cette liste. Je déteste le traitement qu'on a fait au roi Midas, surtout qu'en plus c'est une de mes histoires de la mythologie grecque préférées. Sur le principe, j'adore l'image que ça renvoie, le message que ça renvoie. Et on en a fait une espèce de taré qui veut conquérir le monde, transformer en or parce qu'il est totalement fou. Mais à la fin, lorsqu'il se rend compte que sa fille chérie a été transformée en or par sa faute, il se repent en 3 secondes et il a appris sa leçon, merci, au revoir. Genre le mec a forcé un dieu à travailler pour lui sous la menace, il a essayé de réduire le monde en or, quoi, en touchant tout, parce qu'il est taré une fois de plus, hein, ses motivations sont stupides, et à la fin, lorsqu'il se repent rapidement en ayant fait une dernière connerie, il se dit « Oh, c'est trop, bah je me repens, merci ». Allez vous faire foutre, c'est de la merde comme personnage, l'écriture est à chier, et c'était beaucoup plus puissant que ça, à la base. Nous avons ensuite Homer, le reporter freelance, qui honnêtement est assez irritant, je trouve. Dans un sens, l'idée est plutôt rigolote d'en faire ce reporter qui raconte les histoires, puisque bon, hein, Homer c'est quelqu'un qui a repris l'Odyssée, l'Iliade, tout ça. Donc, il y a ce parallèle qui est assez ingénieux, mais après on en fait cette espèce de parodie de reporter qui devient un peu gavant, et surtout on veut à tout prix rattacher certains des trucs bien connus qu'on sait de lui à son délire, et je trouve que c'est tellement forcé sur les bords. Le coup de Troie par exemple, qui est pas logique, une fois de plus, quand on y pense, il y a des gens qui en ont parlé, où Ulysse a fait son Odyssée, on le montre bien, pourtant la guerre de Troie n'a pas eu lieu. La logique, hein, quand on connaît la mythologie grecque, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc on force un peu ces choses-là. On en fait un espèce de journaliste connard qui pense aux sensations avant la vraie chose, les choses importantes. J'imagine que c'est un peu le but de la parodie, c'est pour ça que c'est pas si mal fait que ça, mais ouais, il est trop. La façon dont on lit trop de choses à lui, c'est un peu trop énervant pour moi. Nous avons ensuite Orphée, il est plat, pas marquant. Je le mets en D parce que vraiment on essaye d'en faire cette espèce de chanteur ultra populaire, etc. Il y a une seule chanson, c'est loin d'être la meilleure de la série pour moi. On en fait des caisses sur lui à un moment donné dans un épisode, et lorsqu'on le voit, ben, c'est cette espèce de gars qu'on développe à peine, qui est censé nouer un lien avec Hercule, c'est très mal fait et puis il dégage pas grand chose. Ensuite, nous avons Merle Griffin, le présentateur de télé, entre guillemets. La parodie peut faire sourire 30 secondes. Une fois qu'on va plus loin que ça vole pas haut. Après, c'est pas comme si je trouvais le personnage mal fait. Honnêtement, hein, par rapport à la parodie qu'on veut dépeindre, il le rend bien, quoi. Il a ce ton, il a la mentalité très, voilà, je suis toujours souriant, j'ai toujours ce ton enjoué, même quand il arrive des merdes, parce que voilà, c'est le truc de présentateur de bien présenter les choses. Voilà,
il reprend bien ça, il dépeint bien ça. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il est mauvais en soi, mais il est juste moyen pour moi. Alors, Circé, une présence plutôt marquante en tant que femme sexy. Après, ses motivations, comment se montre, etc. C'est pas super marquant, quoi. Moyen pour moi. Nous avons Orion, c'est pareil, moyen. Il a une petite personnalité pas trop mal, mais bon, cette espèce de délire de poisson hors de l'eau, le mec est un petit peu rustre, qui est pas capable de s'assimiler à la campagne, alors qu'il est censé passer toute sa vie à observer les gens par rapport aux astres, donc c'est un peu n'importe quoi. C'est pas génial, mais c'est pas comme s'il était affreux non plus, j'en sais rien, des plus. Ah, ouais, bon, si je. Parce que voilà, si je compte ça en C, je compte Arthur en C aussi, quoi. Ouais, je mets en D+, ouais. Après, nous avons le chef des géants, donc Front de Libération des Titans, je sais peu comment il l'appelle. Il était pas mal, il avait une présence. Je trouve que une fois passé ce côté-là, ses plans étaient un petit peu ridicules, un peu trop alambiqués pour pas grand-chose. Et ouais, quand il devient une espèce de gros tas de pierres qui se bat bêtement, bah, il perd beaucoup en subtilité et en intérêt. Mais voilà, la première moitié, il passe bien. J'aimais bien l'idée du personnage, hein, qui veut libérer les titans, hein, qui sont un petit peu leurs créateurs. C'était pas mal. Dans la seconde moitié, je trouve qu'il était géré de façon beaucoup trop grossière pour valoir plus que c'est. Et après, nous avons Prométhée. Alors, le personnage en soi n'a pas une mauvaise personnalité, il est même très bien doublé, je trouve, mais voilà, quoi, la façon dont on met en place son conflit avec Zeus est particulièrement irritante. Je trouve que j'ai énormément de mal avec ça. Ce qui fait qu'il a beau avoir une personnalité pas trop mal, l'histoire qu'on lui donne, la façon dont nos personnages réagissent à ça, c'est trop gavant pour être en C. Personnellement, un peu trop gavant pour être en C. Nous avons ensuite Hippocrate. Alors le personnage est acceptable en soi, c'est le docteur qui veut sauver les gens. Il le fait bien. Après, ça va pas plus loin que ça. Son personnage, la façon dont son personnage est considéré, est pas super, vraiment pas cohérente. On l'ignore et pourtant il a sauvé énormément de gens et il n'y a presque plus aucun mort. Alors comment ça se fait qu'on ignore ce type si sa médecine a sauvé tous les gens? Ah bon voilà, j'en ai parlé il y a longtemps de ça, c'est la première critique que j'ai faite d'épisode, donc ça commence à dater un petit peu, mais voilà quoi. En termes de personnalité, je ne déteste pas. C'est juste la considération autour de lui qui est un peu gênante. Pas autant que Prométhée, c'est pour ça que je le mettrais en C-, mais voilà, pas génial non plus. Hein. Atlas, ouais, alors là j'ai un peu hésité à le compter parce qu'il apparaît seulement quelques minutes dans un épisode, mais je trouve qu'il était plutôt marquant dans son apparition et ça allait. Après bon, c'est que quelques minutes, hein, mais voilà quoi, c'est quelqu'un, il est obligé de porter l'univers sur son dos et il y a le délire de la mythologie et Hercule qui se fait avoir, ils n'arrêtent pas d'échanger de place, tout ça, c'est pas mal fichu dans le récit que ça nous propose, donc j'avoue que c'était bien repris. Après bon, il est un peu trop expédié pour valoir plus que ça quand même Atlas. Hein. Nous avons donc Buffy. Je le mets pas en F parce qu'il y a un début de développement pas inintéressant sur le fait qu'il a un côté rattrapable et qu'en étant bien encadré, il peut aller mieux. On essaye un tout petit peu d'illustrer ça dans l'épisode et c'est pas trop mal dans l'idée. Dans la mise en scène, c'est un peu trop concon et beaucoup trop expédié malheureusement. Et puis bon quoi, c'est un arriéré. Ouais, il comprend pas des mots simples, il fait des trucs de beauf, c'est beaucoup trop ridicule pour en valoir plus que ça. Salmoneus, alors l'idée, une fois de plus, c'est pas trop mal autour de lui, cette espèce de dirigeant totalement feignant qui veut se reposer sur ses lauriers, qui essaye un petit peu de manipuler les siens au début, même si c'était très très grossier, il y avait quelque chose de pas inintéressant chez lui. Après, à partir du moment où il manipule Panique de façon beaucoup trop vulgairement amenée, il a plus beaucoup d'intérêt. Si c'est pas, j'hésite entre E et F. Hein.
disons qu'il y a une petite idée autour de lui qui est pas mauvaise. Mais c'est le fait qu'on joue aussi sur son délire, comme quoi il aime bouffer, ça devient chiant en saoulant très vite. Allez, on va dire F+, mais en F quand même, hein. Nous avons ensuite Galatée, donc ça c'est Galatée, c'est un de ces cas de personnages qui ont une très bonne idée de base, mais qui sont pas non plus exécutés de façon très satisfaisante. Galatée, je trouve que sa relation avec Hercule, il y avait quelque chose de très intéressant à mettre en place, qui a été taclé un petit peu, mais pas de façon très satisfaisante. Et étant donné qu'elle n'apparaît qu'un seul épisode, c'est super frustrant parce que à partir de cette fin d'épisode, il y avait moyen de faire un développement très intéressant autour du personnage qui s'acclimate à ce nouvel environnement, etc. Mais non, on le fait pas. Et ouais, c'est un peu frustrant. Donc voilà, son idée est intéressante. Elle a un design particulier qui est marquant et une personnalité pas mauvaise en soi, mais on la développe pas assez, pas de façon satisfaisante. Et c'est pareil pour Méduse. Même chose. Voilà, une backstory intéressante, une personnalité sympathique, vraiment, mais voilà, la façon dont elle subit les conséquences de son pouvoir, comment elle le vit, comment elle doit s'en expier, etc. Est-ce qu'elle peut arranger ça? On ne se penche pas là-dessus. Elle n'apparaît qu'un seul épisode. C'est une amourette d'un jour pour Hercule, alors qu'elle mérite bien plus que ça. C'est ça le truc, c'est du gâchis ces personnages. Il y a moyen d'en faire beaucoup plus que ce qu'on en voit durant un épisode. Et voilà, l'idée derrière me plaît et les designs sont assez notables, mais non. Il manque quelque chose, il manque une vraie force pour moi à ces personnages, un développement un tant soit peu impactant pour valoir plus que c'est, personnellement. Mais l'idée reste bonne. Enfin bon, là, on commence à entamer les élèves de l'Académie Prométhée et les profs dans pas longtemps, en commençant par Electre. Voilà, je vais pas développer. Si vous n'avez pas suivi ma critique de l'épisode, regardez. Hein, je peux tellement pas blairer cette fille. Vraiment. Peut-être le pire personnage de la série pour moi, donc... Nous avons ensuite Mélampus. Honnêtement, lui aussi je le mets en F. C'est tellement une copie bête et méchante d'Icar qu'on illustre rapidement pour du gag mal fait. Alors déjà que j'aime pas Icar, vous aurez un aperçu de ça quand j'en parlerai. Donc voilà, une espèce de copie de passage qui signifie pas grand chose. Il aurait pu signifier grand chose, par exemple, si dans l'épisode Hercule et Cupidon, on avait poursuivi ce qui était mis en place par rapport à sa relation avec Cassandre, mais non. C'est une perte de temps, quoi. Il apparaît 2-3 fois, en tout et pour tout, et il est... c'est voilà, c'est un clone de d'Icar. Vous attendiez à ce que je donne une bonne note à ça. Bon, nous avons ensuite donc les réguliers qui apparaissent assez souvent, avec Hélène, pour commencer, Hélène de 3. Alors, j'avais souvenir, après mon premier visionnage, qu'Hélène n'était pas à ce point godiche, mais elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Elle a quelques petits moments où elle se rattrape un peu, où elle peut être vaguement sympathique, mais très peu, et la plupart du temps, elle est un peu trop godiche pour son bien. Pas au point d'en devenir irritante, mais ouais, au point de ne pas être dans la moyenne, quoi. Ouais, pour l'instant, vous voyez, hein, c'est bien réparti, quasiment aucun B, que du CDEF, hein. Hein, et ça va pas changer, je pense, par la suite. Nous avons Adonis. Je n'aime vraiment pas ce stéréotype, ce cliché. Après, c'est pas le pire personnage en soi, il peut avoir quelques interactions qui peuvent être un peu drôles. Et oui, lorsqu'on se centre un petit peu sur un développement de personnage dans les pommes d'or des Hespérides, il y a quelque chose d'intéressant à voir, mais c'est pas repris, c'est le gros connard de service du lycée qui va faire chier le monde. Ça se répète, c'est chiant, c'est... Et ce personnage illustre à 100% le problème principal que j'ai avec la série, c'est-à-dire que ça n'évolue pas. Hein. C'est un statu quo, la continuité n'est pas prise en compte parce que voilà, quoi, on met en place quelque chose, un début
de quelque chose qui peut promettre qui va évoluer en bien, mais non. Et on reste au statu quo de merde où c'est le petit tyran de l'école qui fait chier le monde. Voilà, ce genre de cliché, je suis pas fan. C'est pas le pire dans le genre, mais je l'aime vraiment pas non plus, quoi. Après, nous avons Tempête. Alors, tiens, c'est assez drôle que les trois amourettes d'Hercule principales les plus marquantes se soient côte à côte dans cette série, parce qu'elles ont le même problème. Même si Tempête, c'est plus prononcé parce qu'on la voit plus d'un épisode. Mais voilà, quoi. Tempête, il y a une très bonne base autour de ça, quoi. C'est une femme forte, tempérament assez sec. Et Hercule a un petit béguin pour elle, et ça semble se mettre en place sur plusieurs épisodes. Il y a quelques épisodes autour de ça. C'est pas mal d'appuyer que Hercule a connu quelqu'un avant Megara et que ce soit pas juste le pro-chevalier complètement vierge de toute relation amoureuse intime avec quelqu'un avant. C'est pas idiot de faire ça. Hein, l'idée aussi d'amener ça avec quelqu'un qui a une personnalité trempée qui diffère pas mal de la jeune fille gentille typique, c'est cool, vraiment. Par contre... voilà quoi, c'est mal développé, très mal développé quoi. Il y a un épisode sur deux où elle est vraiment rabaissée une fois en tant qu'antagoniste parce que elle a l'esprit de compétition, elle est un peu trop ridicule à ce niveau-là. On lui donne trop peu d'importance dans des cas où elle aurait pu en avoir plus. Et au bout du compte, quoi, ce début de relation qu'elle noue avec Hercule n'aura vraiment aucune concrétisation, aucune conclusion satisfaisante. C'est juste qu'il y a du début de relation qui se crée entre eux. Et ça va pas plus loin. C'est coupé court. Merci, au revoir. Ce personnage a un début de développement pas trop mal avec ses parents, que je vais citer dans pas longtemps, très rapidement, qui est pas mal, mais on va pas plus loin que ça. On va pas plus loin dans les débuts de développement intéressants autour d'elle. Ça arrive comme ça, un petit peu dans un épisode, et puis après, merci, au revoir. Et au bout d'un certain temps, on la voit plus du tout. C'est ça, le personnage. Donc, wouhou! C'est dommage, elle promettait beaucoup, mais pas grand chose. Bon, sinon, nous avons les parents. Bon, ils sont un peu différents dans leur genre, mais je trouve qu'ils complètent pas trop mal l'état d'esprit de Tempête, l'Amazone, quoi. Donc, une situation où les rôles sont un petit peu inversés, les rôles stéréotypés typiques tels qu'on les connaît, où vraiment c'est les femmes qui sont des guerrières, les hommes qui sont au fourneau, tout ça, tout ça. Ça rend pas mal la chose, ça met en avant le fait que même si on est au fourneau, on peut avoir des choses intéressantes à dire et à avoir un petit rôle par rapport au père. La mère de Tempête, elle se débrouille bien, elle a sa petite personnalité, même si elle est un petit peu colérique pour pas grand chose par moment, mais j'imagine que c'est un truc c'est un truc d'Amazon, c'est pas impossible ça, vu ce qu'on en voit. Enfin bref, voilà, ils remplissent leur rôle correctement et ils appuient bien le personnage de Tempête dans l'épisode où ils apparaissent. Et ouais, il y a énormément de potentiel caché autour du personnage, je trouve. C'est dommage, c'est dommage. Donc nous en venons au professeur. Je connais le nom de la moitié d'entre eux, donc vous m'excuserez, je connais pas tous les noms par cœur, hein, je vais pas prendre la peine de retenir tous les noms. Je fais de mon mieux, hein, mais je les connais pas tous par cœur. Celle-là, je l'aime pas trop. Vraiment pas. Elle a ce côté, oui, laissez parler votre inspiration, tout ça, ce qui est pas mal en termes de professeur littéraire. C'est un petit peu ce qu'elle veut faire passer, mais elle laisse passer tellement de trucs très cons, je trouve. Et ouais, quoi, c'est surtout lié à l'écriture de la série, quoi. On donne un début de personnalité qui est pas mauvais à développer, mais souvent c'est totalement gâché par l'écriture de la série, où elle félicite des trucs qui sont loin d'être aussi géniaux que ça. Surtout au lycée, quoi, merde. Au lycée, le poème que récite Hercule, c'est censé être génial. Vraiment. Enfin, les deux poèmes qu'il récite sont censés être géniaux, hein, parce que ça arrive deux fois, ça. C'est n'importe quoi, je trouve. Je trouve ça ridicule, et ouais, ça rabaisse beaucoup le personnage de la voir tomber les nues face à des trucs vraiment simplistes et qui méritent vraiment pas d'avoir autant de force qu'elle le dit. C'est ça qui la rend un peu irritante pour moi. Bon, nous avons ensuite celle-là. Elle me fait... Alors, j'hésite à la mettre en B parce qu'elle apparaît très peu. Mais allez, je la mets en P parce que je trouve que c'est la prof des arts ménagères. Celle-là,
le peu qu'on la voit, à chaque fois, elle a un petit impact. Elle a le côté un peu humoristique de la femme au foyer qui est vraiment pris là-dedans, dans le protocole, dans les arts ménagers, tout ça. Elle est à fond dedans, elle est toujours tout sourire. Ça, à chaque fois qu'il lui arrive un petit truc, elle a la bonne réaction, le bon timing. Elle me fait sourire celle-là, à chaque fois qu'elle apparaît. Malheureusement, c'est pas très fréquent, hein, c'est l'une des profs, si ce n'est la prof la moins mise en avant dans la série, mais elle, elle me marque un petit peu quand même grâce à ça. Bon, alors nous avons ensuite le très très connu Dédale, le père d'Icar, qui en soi est pas mal. Ouais, je le mets en paix. Je trouve que il a une bonne personnalité, sa petite folie créatrice, et des fois un peu gênante, mais ça le met bien en avant. Et ouais, quoi, il y a ne serait-ce que l'épisode Hercule et le Minotaure, on met en avant le fait qu'il se sent pas accepté à sa juste valeur, et lorsqu'à la fin il se rend compte que ses élèves sont là pour lui, il reconnaît que il peut laisser ça au monde. Vous voyez, il a ces petits moments de personnages qui sont pas trop mal, et globalement il est juste moyen, mais il a des petits moments qui sont sympathiques à plusieurs moments. Donc je peux apprécier un petit peu grâce à ça. Thespis à côté, ça va. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme cette prof-là, en termes de personnalité, mais qui n'en fait pas des caisses lorsque quelqu'un fait quelque chose d'à peine acceptable, quoi. Vous voyez? Non mais je vous jure, hein, sérieusement, ce détail-là, ça mérite énormément. Donc voilà, quoi, elle a les bonnes réactions, c'est une prof tout à fait acceptable dans sa mentalité, elle sait même se montrer patiente lorsqu'Icar l'emmerde et... alors qu'elle veut se remarier avec des dalles. Donc voilà, c'est une prof patiente, bien réussie, qui est un peu trop portrait pour valoir plus que c'est, mais ça va, ça passe. Nous avons ce prof dont je me souviens plus du nom qui est relativement marrant dans l'absolu. Pas ultra marquant, mais bon, voilà quoi, il a ses petites répliques et son doublage qui marque. Il est pas tout à fait pitoyable. Après bon, hein, est typique. Je trouve que, en termes de personnalité, globalement, ces profs représentent bien un petit peu le panel de comportement de professeurs qu'on a un peu l'habitude de voir, de façon un petit peu stéréotypée, mais comparé à énormément d'autres cas, c'est pas les pires stéréotypes qui soient. À nouveau, quoi, je trouve que celle-là est beaucoup trop mise dans des situations où on la rend beaucoup trop énervante par son côté coulant, mais ça va globalement. Après nous avons, je ne me souviens plus de ce nom-là, c'est un petit peu important, c'est quand même le directeur de l'établissement. Ça va lui aussi. Lui aussi, ce qui arrive à bien aider le personnage, c'est son doublage. Une fois de plus, le doublage de cette série est très bon. Et il est acceptable comme directeur, même si des fois il laisse passer beaucoup de trucs et il part sur des délires un peu cons, genre conseiller d'orientation. Tiens, on va lire votre avenir dans les entrailles de moutons. C'est un petit peu con sous les bords, mais globalement il est acceptable comme directeur. On poursuit rapidement la fonction publique avec déjà le chef d'État, Périclas d'Athènes, le grand promoteur, le bâtisseur. Ouais, non. Pas génial pour moi. Mais je trouve qu'en termes de dirigeant, le stéréotype qu'on met en avant s'use vite. Il promet du vent, etc. Il dit n'importe quoi, des formules toutes faites et tout le monde est content. Et après, on le voit prendre des décisions de lâche tout le temps. Censé le représenter. Donc à ce moment-là, pourquoi avoir fait une espèce de chanson à sa gloire? Pourquoi dire que c'est un grand bâtisseur qui a fait de grandes choses? Si au bout du compte c'est une merde comme dirigeant, je comprends pas très bien. Vraiment pas. Ah, donc oui, Chipaclet, je le mets en D lui aussi. Il a quelques moments de personnage pas trop mal, mais globalement il prend des décisions stupides. Il est juste là pour faire chier le monde, malheureusement, et c'est dommage parce qu'il aurait pu vraiment participer de façon notable avec nos héros à résoudre certains problèmes, mais il suit le mouvement, ou même des fois il le ralentit le mouvement. C'est dommage, on aurait pu faire beaucoup mieux, et voilà, il subit trop le scénario pour valoir plus qu'un dé pour moi.
Nous avons ensuite donc tout ce qui est divinité en tout genre. Hein. Ouais, il y a une bonne petite flopée de personnages comme ça. En commençant donc par les noirs, qui sont typiques. Alors là, on va avoir pas mal de reprises de personnages qui sont un peu l'ombre d'eux-mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire c'est la version light d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont pas affreux, mais ils sont pas aussi mémorables, pas aussi impactants qu'ils l'étaient avant. Les noirs, ça va. Voilà, elles ont leur petit délire, elles ont leur petite personnalité, elles disent certains trucs quand il y a besoin, mais bon, quoi. C'est histoire de dire. Elles appuient un petit peu l'univers et on montre ce sont des personnages récurrents, mais est-ce qu'elles ont particulièrement un impact positif? Je trouve pas. Voilà, elles remplissent leur rôle acceptablement. Nous avons donc ensuite dans la grande lignée des dieux le plus important, Trivia. Alors, c'est n'importe quoi le fait qu'on veuille, qu'on ait voulu à un moment donné où tous les dieux étaient contrôlés par Hadès avec son eau de l'oubli, qu'on veuille mettre en avant ce mec qui n'est pas du tout un dieu, c'est un délire concret, pile poil pour la série. Je trouve ça ridicule en soi. Après, je peux pas dire qu'il a une mauvaise personnalité ou qu'il s'imbrique mal dans l'épisode. Il prend ses décisions, il joue un rôle acceptable, il n'est pas tourné à fond en ridicule, même s'il est dans une histoire qui est pas géniale. Donc ouais, ça va, il est acceptable, vaguement acceptable en soi, mais punaise, on aurait pu faire tellement mieux, on aurait pu développer un autre dieu secondaire moins connu que lui, qui existait vraiment à sa place. C'est ça, il est un peu irritant par son existence, alors qu'on aurait pu remplacer dans cette configuration-là par quelqu'un d'autre. C'est dommage, je trouve ça un peu dommage. Nous avons ensuite Déméter, elle existe. Voilà, son épisode attitré, c'est une déesse plutôt coulante, mais qui s'est un peu s'énerver après coup. Elle passe. Après, elle n'est pas grandement développée, elle n'a pas non plus une personnalité ultra marquante, mais elle n'est pas affligeante ou quoi que ce soit. À côté de ça, nous avons Némésis. Alors là, nous avons une concurrente pour les possibles A, mais je pense que je vais quand même la mettre seulement en B. Je trouve malheureusement que, en dépit de sa personnalité vraiment cassante et du fait qu'elle a une certaine présence, elle sait être fun, on la met pas assez en avant, pas assez bien en avant. Lorsqu'elle se bat, apparemment, elle a des problèmes de vue. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est censé être un truc récurrent de la série. Enfin bon, les 2 fois qu'on la voit, parce qu'elle apparaît vraiment 2 fois et demi. Donc oui, elle apparaît très peu, malheureusement, ça aussi, ça joue un rôle dans la note. Hein. Qu'elle est prise dans des scénarios qui sont pas géniaux. Mais on voit son côté très énervé, très je veux me venger, je suis adepte de la violence, et dès lors que j'ai une occasion de le faire, je me bats. C'est bien fichu, quoi. Et elle est fun quand elle veut. Le truc, c'est que voilà, elle n'a pas de grande profondeur en dehors de ça, malheureusement. Et peut-être que si on l'avait plus développé, si elle avait eu un rôle plus notable, ça m'aurait plu. C'est un peu trop juste, un tout petit peu trop juste. Pour être rang A. Voilà, je pense vraiment pas qu'il y aura un rang A, hein, je vous préviens tout de suite. Apollon, c'est... honnêtement, le mec il subit tout, il est complètement plat. Il a un épisode vaguement attitré, mais même dans ce cas-là, quoi, il subit un petit peu, voilà, c'est le mec qui subit les décisions, qui fait pas grand-chose. Voilà, il transporte le soleil de temps en temps, il se peut dire que c'est son rôle, mais sinon, il a rien de prononcé, quoi, et je trouve ça vraiment pas intéressant à suivre, quoi. Alors que Déméter, au moins, on montrait une petite personnalité quand même. J'arrivais à l'apprécier un petit peu avec cette personnalité-là. Lui, sa personnalité, c'est juste je subis. Et c'est tout. Donc, vraiment pas intéressant. Nous avons Orphée. J'aime bien son personnage, j'aime bien son caractère. Vraiment. La façon de réagir. Un peu au calme par rapport à ce qui lui arrive. Il est parmi les plus réfléchis des dieux, donc déjà ça aide beaucoup. C'est pas mal. Après, bon, c'est comme d'autres cas, il subit un petit peu les scénarios dans lesquels il est, surtout l'épisode Hercule et ses insomnies. Donc voilà, il subit un petit peu trop malheureusement, même s'il a une personnalité qui est intéressante et une approche plus calme et un peu plus réfléchie de la chose que d'autres.
J'avoue qu'il passe bien à cet égard-là. Bon, on a son frère rapidement, j'ai un peu hésité à le compter, mais lui, ouais, j'aime vraiment pas son truc caractère. Il a dit je veux être dieu du sommeil, gna 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 gna. C'est dommage parce qu'il y a un bon message qui est renvoyé après, histoire de dire que ouais, créer des cauchemars, ça peut être utile, quoi. On peut pas avoir que des bons rêves par la suite. C'est pas mal dans l'épisode, mais ouais, quoi, sa personnalité, c'est juste un gamin génial sans intérêt. Ça vaut rien, je trouve. C'est dommage, hein, on aurait pu faire quelque chose de bien mieux. Et si on lui avait donné une personnalité plus satisfaisante, peut-être que ça aurait été un épisode acceptable. Il aurait fait partie de la liste des épisodes pas trop mal. Mais non, il faut qu'on en fasse un gros géniard. Cupidon, ouais, alors j'ai du mal avec son design, je trouve qu'on force le très gros lard comme ça. Donc c'est un problème assez important vu qu'on se sent beaucoup là-dessus. Mais globalement, il est passable. Et voilà, son design est un peu chiant et sur le long terme, je vous cache pas qu'il en devient pas mal gênant à chaque fois qu'on le voit. Allez, D+, ça veut dire parce qu'il y a déjà énormément de C, donc on va éviter ça, mais ouais, pas fan de Cupidon, quoi. Bacchus, un gros fêtard qui réfléchit pas. Aucune profondeur, aucune subtilité, voilà. Ouais, c'est histoire de compter les dieux qui ont un tout petit peu d'importance dans la série, mais vraiment, quoi, il a un demi-épisode centré sur lui, où on montre que c'est juste un gros fêtard, stupide, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire là-dessus, quoi? Il est pas aussi irritant que d'autres personnages, mais il est quand même assez bas, celui-là. Nous avons donc Artemis, ça. Alors là, ça fait partie... J'ai presque envie de la mettre là, juste pour dire, regardez elle est dedans, mais je peux pas. Je peux vraiment pas. Parce que elle est trop peu mise en avant, en fait. C'est ça le truc. Là, cette liste de S à F, je la considère au même niveau de qualité représentative que la liste que j'avais donnée de Gravity Falls. Et ouais, si il y avait un personnage de ce niveau de qualité-là dans la série Gravity Falls, je la mettrais clairement pas en A. J'irais pas jusqu'à la mettre en A, ce serait un peu excessif. Là donc, voilà, j'aime son caractère, j'aime qu'elle soit assez trempée, j'aime qu'elle soit impliquée dans son rôle de déesse de la nature et de la chasse. Elle le fait bien, je trouve. Après, on insiste pas énormément sur elle, quoi. Elle a 2 demi-épisodes d'importance, et lors de ces 2 demi-épisodes d'importance, elle s'en sort bien. Mais c'est pas non plus sensationnel. Après, je reconnais que c'est super en comparaison avec la globalité de la série, nous sommes d'accord, mais ces interventions sont trop peu nombreuses pour avoir un impact aussi fort que ça. Donc ouais, c'est pas mal, mais pas tout à fait à ce niveau-là. Je t'aime bien, Artemis, mais pas tout à fait à ce niveau-là. Nous avons ensuite donc Aphrodite. Étant donné que elle, à contrario, elle est très présente, elle subit malheureusement un petit peu trop les conneries du scénario. Même si j'avoue que souvent c'est un peu la voie de la sagesse. Elle a un petit peu ce côté cassant aussi et assez réfléchi dans ses réflexions, dans ses interventions qui la rendent pas trop mal. Après, je trouve qu'on joue un peu de façon un peu trop expédiée sur elle et elle a beau être un peu cassante, un peu drôle par moments, c'est pas non plus à un niveau qui la rende extraordinaire non plus. C'est-à-dire que si on avait le même niveau de gestion de personnage qu'Artemis et le même temps d'apparition qu'Aphrodite, on aurait quelque chose de niveau A. Là, c'est sympa, mais pas tout à fait. Il y a trop. Mais bon, ça reste plutôt positif. Et Phaistos, il est un peu là, lui. C'est un peu comme Déméter, quoi. Il a un petit rôle, il joue un petit peu. C'est lui aussi un des dieux les plus sages. Vraiment, quoi, il obéit un petit peu aux ordres, mais souvent c'est plus réfléchi. Enfin, réfléchi, il fait pas grand chose, quoi. Il obéit un petit peu aux ordres, mais voilà, quoi. Il est là, il est pas désagréable, pas antipathique, mais il manque un petit peu trop de, je sais pas, de personnalité
plus poussée ou de présence d'importance vraiment notable dans les scénarios où il est pour être plus que c'est. Mais il est acceptable dans l'absolu. Amphitrite, ok, en termes de personnalité ça va. J'aime vraiment pas l'espèce de petit laïus à la con qu'elle nous fait dans l'épisode sur la coupe de Poséidon. Je vous cache pas qu'elle m'a un petit peu irrité à faire la morale sur Icare, histoire de dire que c'est le seul qui le méritait alors qu'il n'était pas si méritant que ça. C'est un peu gavant ça sur le coup, donc elle perd un peu de points par rapport à ça, mais globalement, cette personnalité est acceptable. C'est mieux que ce que je peux en dire sur son mari. Ah oui, là, on commence un petit peu les gros morceaux, hein. Poséidon est assez présent et... J'hésite, D ou... On le rend trop stupide. Je pense que c'est ça le truc. Le fait qu'il soit un peu vengeur, qu'il ait vraiment une mentalité de dieu assez discutable, qui peut être du côté du bien comme du côté du mal, selon les circonstances, c'est pas mauvais comme approche, je dirais pareil avec Arès, mais c'est juste, on illustre ça de façon tellement stupide, et lorsqu'il se fait manipuler par Hadès, par exemple, à un moment donné, on se dit, mais punaise, comment tu peux être aussi con, vous êtes censé vous connaître depuis combien de temps, crétin. Voilà, il est trop con, un peu trop ridicule dans sa façon de se faire avoir, dans sa façon de réagir à certaines choses, lorsqu'il est énervé, qu'on le considère pas super bien, c'est pour ça qu'il lance sa coupe de Poséidon, tout ça. C'est géré de façon un peu trop vulgaire pour avoir grand chose. Après, il y a des idées pas trop mal, son design il passe bien, mais je trouve que sa personnalité est beaucoup trop ridiculisée pour pas valoir grand chose, personnellement. Athéna, c'est un peu chiant avec Athéna parce que quand elle n'est pas confrontée à Arès, elle est acceptable, vraiment. Quand elle est confrontée à Arès, j'ai envie de lui donner des claques. Donc, ouais, quoi, une fois sur deux, ça va à peu près, une fois sur deux, ça va pas. Des... c'est mieux que ce que je peux en dire pour Arès, puisque Arès, il est en E, comme pour Poséidon, le même putain de problème. Même si, bon, c'est peut-être un peu moins prononcé, il est un chouïa moins débile que Poséidon. Il se fait quand même avoir, mais il est un chouïa moins débile quand même. Mais ouais, quoi, il aime la guerre, il aime faire ça, et à ce moment-là, oui, si c'était pour poser Arès comme un dieu assez méchant et qu'il faut combattre la majorité du temps, pourquoi à quelques moments on essaye de le mettre du côté du bien pour des broutilles comme ça, en disant que les trucs qu'il fait, créer des guerres, vouloir détrôner des dirigeants, tout ça, pourquoi on considère ça comme une petite péripétie du moment et c'est pas grave, on lui pardonne pour la suite. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. On veut essayer de créer cette espèce d'entente parmi les dieux qui cohabitent, qui coexistent comme ça. Et souvent, je me dis, pourquoi vous allez jusque-là? Si vous voulez vraiment créer des mésententes comme ça, faire des dieux qui ont des ambitions qui sont en inadéquation totale avec d'autres, ben mettez-les un petit peu à part. Faites de Arès un vrai méchant de second plan aux côtés de Hadès, par exemple. Et ça aurait été autre chose. Mais là, vous avez le cul entre deux chaises. Et c'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage la façon de représenter ça, je trouve. Hein, c'est pas que c'est mauvais dans l'idée, quoi. Des fois, il peut être de notre côté, des fois, il peut ne pas être de notre côté. C'était le cas, par exemple, dans les séries Hercule et Xena. Si je me souviens bien, Arès était souvent le méchant, mais il lui arrivait d'être du côté de notre héros ou de notre héroïne, selon la série, quand c'était selon sa convenance. Mais on appuyait bien que c'était selon sa convenance et que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. En temps normal, c'est un connard contre lequel on lutte. Là, Arès, il fait son délire d'un moment, son essai de prise de pouvoir, et tout le monde fait comme si c'était passé. À la prochaine. C'est un problème que j'ai avec Hadès, au passage, ça, on en parlera. Donc ouais, c'est un peu gênant, je trouve, dans la continuité globale de ça, pour le personnage. Et puis aussi, il est un peu ridiculisé. Sa rivalité avec Athéna est chiante. Mais ça, c'est pour les deux personnages que ça joue mal. Cela dit, je le préfère quand même un tout petit peu à ses enfants. Peur et terreur, je les hais. Je les hais.
les pires antagonistes qu'on a eu, vraiment, je les supporte pas, ces deux blaireaux. Ce sont des abrutis finis qui veulent pas bosser, qui veulent se poser comme des glandus et ils amènent donc quelques petits conflits avec Hercule à cause de ça. C'est sans intérêt, c'est chiant. Et je trouve pas ça un tant soit peu drôle, pas un tant soit peu bien écrit ou quoi que ce soit. C'est des branleurs qui emmerdent le monde. Voilà, parce que au moins quand Arès se montrait être une menace, on ressentait quelque chose, on ressentait un petit peu la menace. Parce que voilà, quoi, il a une petite présence imposante malgré tout. Eux, c'est juste deux glandus, quoi. Et je peux vraiment pas les blairer. On passe à Hermès, qui est sans doute un de mes dieux préférés, lui aussi. Alors, A ou B, A ou B. J'hésite un petit peu. Et à nouveau, quoi, si j'avais ce genre de personnage dans Gravity Falls, j'irais pas jusqu'à A, je pense. Dans l'absolu, c'est le mieux repris de la série. Dans le film, il a quelques petites apparitions où il est assez drôle, assez sympathique, assez léger, mais c'est rapide, il est pas super marquant sur le coup. Là, il est un peu plus mis en avant, il apparaît dans quelques épisodes, et les quelques rares fois où il apparaît, il passe très bien, ouais, sa personnalité est sympathique. On essaie un petit peu de mettre en avant qu'il a presque une mentalité LGBT, quoi, ça le dérange pas de se déguiser en femme, et c'est pas non plus traité totalement à la blague stupide. On essaye un petit peu de mettre ça, quoi, de mettre en avant le fait que c'est quelqu'un d'un petit peu queer sur les bords, sans traiter ça trop stupidement. Donc j'avoue que c'est pas mal. Il a une petite énergie qui est sympathique et ouais, quoi, quand il apparaît, il est vraiment sympathique. Après, est-ce que ça vaut le coup d'être mis en A? Ah, là, c'est celui pour lequel j'hésite le plus. Hein. Parce que voilà, il apparaît pas mal, et à chaque fois qu'il apparaît, même s'il lui arrive de prendre des décisions stupides, c'est rarement que je l'apprécie pas. Allez, allez, et je le mets en A celui-là. Hermès, mon dieu préféré dans la série, je trouve, même si dans le film il est pas si énorme que ça, dans la série il est bien repris. Hera, elle est présente. J'ai pas grand chose à en dire. Elle sait être un petit peu sage par moment, sauf quand elle est prise dans le complot stupide d'Hadès. Elle se fait avoir stupidement, mais en dehors de ça, ça va. Elle est un peu sage, elle dit des petits trucs, mais elle a un rôle très peu prononcé, donc j'ai pas grand chose à en dire. Malheureusement, c'est ça qui est dommage. On aurait pu l'appuyer un peu plus. On en vient ensuite à Zeus. Donc un gros morceau, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup mis en avant. Et je suis très partagé, très partagé, parce que d'un côté, il est stupide, il prend des tonnes de décisions stupides, il se fait avoir bêtement à plusieurs reprises par Hadès, alors que bon, étant donné qu'il se fait avoir tous les 4 épisodes, il devrait être un petit peu au courant, mais non, il se fait avoir bêtement à chaque fois, c'est énervant, c'est énervant un petit peu ça. Après, il essaye d'être là pour Hercule, il essaye de participer et lorsque il vraiment est là pour son fils, lorsqu'il a ses petits moments avec son fils, c'est joli, vraiment, c'est joli. C'est dommage qu'à côté de ça, il faille qu'on le rende un peu trop ridicule sur les bords. Un peu trop ridicule. Je sais pas quoi. Donc ouais, j'apprécie ces moments de rapprochement avec Hercule, ça vaut A et même parfois S, un certain de ses rapprochements, mais si on prend en compte tous les moments où il est stupide, où il se fait avoir bêtement, non, je peux pas aller plus loin que c'est. Voilà, hein, je suis généreux d'ailleurs, hein, parce que ces niveaux de stupidité, des fois, ça atteint presque le rang F. Hein. Bon, on a fini avec les dieux importants, sauf les dieux méchants totalement, et on part donc sur nos vilains, nos grands vilains un peu réguliers, même s'il y en a certains qui sont pas si réguliers que ça, mais bon. Nous avons donc Typhon qui est un titan au même égard que Prométhée. Hein, vous voyez la ressemblance frappante, hein, la similitude indéniable. Typhon et Prométhée. Bon, en tout cas, ouais, pas génial ce personnage.
Je trouve qu'il expédie un peu trop facilement, mais c'est pas non plus comme s'il avait une personnalité affreuse. Ah, je le mets en D. Voilà, nous avons Ekilna qui est pour moi un putain de gâchis. Je la mets en D, elle aussi. La mère de tous les monstres, ultra imposante, et il faut qu'on joue à fond sur le fait que c'est une maman, donc ces petits délires de maman, il faut que je m'occupe d'eux, etc. Il y a mon chéri qui est pas là, gna 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 gna. Elle devient vite gavante avec ça. Vraiment, et si on n'avait pas insisté sur ce côté un peu rombière du personnage, je pense que je l'aurais plus apprécié. Tel quel, bof, hein, vraiment bof. Leur dernier gamin, c'est un chiard. Un chiard qui est également un monstre. Hilarité. Si je sais pas, j'hésite à le mettre en F, mais bon, il promet ce qu'il délivre, quoi. Voilà, c'est un gamin qui est un monstre, ça n'a aucune subtilité, c'est chiant, mais pas comme si c'était ultra irritant hein, par rapport à d'autres personnages, je trouve. Nous avons aussi ses autres fils, le Cyclope à 2 têtes, et qui, au début, n'était pas si affreux que ça, mais il a été mal repris par la suite. Je le mets en E, lui aussi, il pouvait promettre, mais bon, c'est un méchant qui a été trop tourné stupidement ridicule. Sa première apparition, il était vaguement passable, je le mettrais en D+, mais là, non, hein, non, sa seconde apparition, il a été mal repris, je trouve. On en vient au grand méchant #1 de cette série, Hades, que j'adore dans le film, si vous vous souvenez bien, et qui est une version assez rabougri de lui-même dans cette série. Hein. C'est un peu le problème avec beaucoup de ces personnages qui vont être repris. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est que c'est une version light de même, et lui, il ne fait pas exception. Après, je peux pas nier qu'il a toujours ces moments très drôles. Je le mets en B. Hein. Je peux pas dire qu'il y a toujours ces moments très drôles, son caractère qui va avec, le dynamisme qu'il apporte. Le truc, c'est que ses plans sont souvent ridicules, il se fait avoir bêtement, il a beaucoup trop de passages grotesques pour être plus que ça. Voilà, donc j'apprécie sa personnalité, j'apprécie pas mal de ses interventions, mais à côté, il faut qu'on le rabaisse de façon beaucoup trop exagérée pour ça. Je veux dire, le Hades du film, il vaut S. Je le dis tout de suite, il vaut S, le Hades du film. Le Hades de la série, je suis gentil de le mettre en B. Hein. Je vous jure, hein, je suis gentil de le mettre en B. Et je vais pas être aussi gentil pour Pan et Panique, que je trouve déjà pas si génial que ça dans le film, mais c'est la version totalement au rabais d'eux-mêmes, où on insiste beaucoup trop sur leurs conneries. Et déjà que ça passait sans plus dans le film, pour moi, la dynamique entre ces deux-là, plus ça avance, plus je trouve ça chiant et redondant. En fait, ce sont deux abrutis qui essayent un peu de faire leur manigance dans leur coin, des fois en obéissant aux ordres de Hades, et à chaque fois ils se font battre de façon ridicule, et ils rentrent chez eux les pieds devant, et ils craignent un petit peu pour leur vie face à Hades. La dynamique se répète, et elle est assez drôle la première fois, mais elle n'est pas aussi forte que ça, répétée ad nauseam, sachant que dans le film, quand même, c'était mieux mis en scène. On rendait leur côté fourbe plus satisfaisant. Là, c'est strict minimum. Des fois, ils peuvent être vaguement passables, mais la plupart du temps, ils sont plus irritants qu'autre chose, je trouve. Hein. Et décevants par rapport à ce qu'ils peuvent promettre en termes de capacité, hein, ça n'arrête pas de changer d'un épisode à l'autre. Hein. Hécate, personnage très intéressant sur le principe parce que c'est une nouvelle méchante, mais en rivalité avec Hades qui veut un peu lui piquer sa place. Donc j'avoue que ses motivations sont sympathiques et le fait que ce soit un peu une ennemie commune entre Hercule et Hades, ça rajoute quelque chose de pas mal. Après, ouais, elle apparaît un peu trop peu. Et je sais pas, le deuxième épisode où il apparaît, où il a un rôle un peu majeur, son plan est ridicule, honnêtement. Je trouve vraiment son plan d'attaque totalement ridicule pour s'attaquer à Hades en volant les pouvoirs des héros. À plusieurs moments, on se demande, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne, ma petite, quoi. Donc c'est dommage, elle a une personnalité pas trop mal et des motivations sympathiques qui changent un petit peu la donne. Après, elle n'est pas non plus... elle n'est pas développée, elle n'est pas employée à son plein potentiel, malheureusement. Alors ces sbires, c'est un peu la même chose, hein. On les voit pas beaucoup, mais le peu qu'on les voit, ils ont une présence. Je les trouve beaucoup plus satisfaisants que
que peine et panique, quoi, parce qu'on ne tourne pas stupidement au ridicule, eux. Ils ont leur petite personnalité un petit peu légèrement hautain, légèrement aristo, dans l'absolu, qui me plaît bien. Et ouais, ils ont ce petit air menaçant qui passe bien, le peu qu'ils apparaissent. Donc, c'est pas grand-chose, mais voilà, ils passent acceptablement. Là, ce sont de nouveaux méchants qui valent le coup, à qui, s'ils avaient été mieux développés, auraient été une bonne... un très bon point de la série, tel quel ils sont acceptables. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux, largement mieux, je trouve, malheureusement. Bon, on passe maintenant à notre casting principal, plus un bonus, hein, si vous voyez bien. Avec donc ceux qui apparaissent tout le temps, en commençant par les 5 muses. Bon, je les compte ensemble, mais c'est vrai qu'elles ont chacune leur personnalité à part, même s'il y en a une qui se démarque vraiment en termes de personnalité, c'est celle qui est le plus enrobée. J'avoue qu'elle se remarque le plus, celle-là. Elles sont sympas. Elles sont reprises de façon tout à fait acceptable par rapport au film. Et je les apprécie bien dans le film. Après, c'est ça le truc, ce sont des narratrices, elles n'ont pas un rôle ultra poussé, sauf dans un épisode, mais le reste du temps, voilà, elles jouent bien leur rôle de narratrice, leur dynamique avec Robert, il me semble que c'est ça le nom du narrateur, qui est avec eux, est sympatoche, sans être extraordinaire, ça va. Hein, des fois ça tombe un petit peu dans le ridicule, ça dépend un petit peu de l'écriture, hein, l'écriture est jamais géniale. Mais voilà, hein, sont reprises acceptablement du film, celle-là. Je pourrais pas en dire autant des autres personnages. Pégase, la plupart du temps, il est un petit peu fidèle à lui-même dans le film, c'est-à-dire le petit cheval benet qui remplit bien son rôle. Et c'est pas non plus génialissime, c'est plus qu'autre chose, mais bon... pas un personnage ultra marquant. La seule fois où on s'est totalement centré sur lui avec Bellérophon, c'était pas génial. Et voilà, c'était un épisode parmi des tas d'autres où le reste du temps, ça allait. Après voilà, je suis pas un super méga fan de Pégase, il passe acceptablement. Dans la série, c'est pareil, il passe acceptablement. Ensuite, nous avons Phil. Lui aussi, il est plutôt bien repris. J'apprécie le fait qu'on ait choisi une voix dans la VF qui correspondent pas mal à celle de Patrick Timsit, hein, parce que vraiment la différence on l'entend à peine. Dire le mec qui s'en charge est super, hein, on sent qu'il est doué pour imiter certaines personnalités et il s'en sort très bien. En gros, la moitié du temps il est bien repris du film avec sa personnalité, son côté cassant, là aussi qui passe très bien, il peut avoir de bonnes répliques, et quand on le met un peu trop en avant parfois il en devient un peu grossier. Voilà, quand on essaye de mettre en avant le fait qu'il veut devenir un héros lui aussi, ça devient un peu trop ridicule. À plusieurs moments, quoi. Il y a des cas comme ça où il tombe un peu trop facilement dans le ridicule en étant pris dans le scénario. Ça, c'est un problème avec les personnages vraiment centraux qui apparaissent là la grande majorité du temps. Ils sont pris dans des scénarios qui sont vraiment pas fameux et ça impacte grandement sur leur personnalité au bout du compte, la façon dont ils réagissent. Il y a ça qui est pris en compte et c'est dommage. C'est ça qui le rend moins bon que dans le film. Dans le film, je le mettrais en rang A. Mais là, il est un petit peu trop amoindri par le reste pour valoir ça. Faut pas exagérer non plus, hein. Il est assez loin de valoir un rang A dans cette série. Bon, là, on va tomber sur notre trio principal. Commençons par la moins polémique, Cassandre. Cassandre, c'est quelqu'un qui promet beaucoup, qui est malheureusement imbriqué dans des mauvais scénarios, mais j'aime sa personnalité une fois de plus cassante. Elle a un cynisme qui peut être sympathique par moments, mais ça dépend des épisodes. Et voilà, elle est beaucoup trop rabaissée par certains épisodes pour valoir plus que c'est pour moi. La logique sur le fait qu'on la croit ou pas en tant que voyante, ça arrête pas de changer, c'est gavant. Quand elle tombe amoureuse de Mélampus, quoi, c'est totalement ridicule. Ça sort de nulle part, c'est n'importe quoi. Voilà, elle subit un peu trop le scénario Cassandre, malheureusement, pour pouvoir l'avoir plus que c'est. Mais je garde quand même un bon souvenir de certaines de ses réparties, certaines de ses répliques, certaines de ses interventions. Elle passe acceptablement à cet égard-là, mais voilà, ça dépend beaucoup des épisodes. Hein. Dans certains épisodes, elle peut être sympathique, dans d'autres, elle peut être irritante, un peu frustrante par rapport à comment on la gère. Vient ensuite, F.
Alors, aucune hésitation. Fou, je déteste Icar. Ah, son côté, je suis taré, je fais les premières conneries qui me viennent en tête, qu'on n'arrête pas de montrer ad nauseam, je vous jure, ça m'irrite particulièrement. Et le fait qu'il se comporte comme un gros gamin, aussi, la moitié du temps, je peux tellement pas le blairer. Son obsession envers Cassandre, où c'est un stalker presque, je veux dire, sérieusement, ce mec, j'ai envie de lui coller des claques à la plupart du temps. Alors il y a quelques petits micro-moments où il peut arriver à être vaguement acceptable, serait-ce dans l'épisode Hercule et le Minotaure où il arrive à être un peu passable, mais globalement, la très grande majorité des épisodes, il est imbuvable. Imbuvable à se forcer à faire le guignol tout le temps en étant pas drôle. C'est ça le truc, quoi. Vous faites des guignols, rendez-les drôles. C'est pas le cas. Ils sont pas drôles du tout, la plupart du temps. Donc ouais, je le subis. Et le fait qu'il se force dans la plupart des intrigues, le fait qu'il force une partie des intrigues aussi, par sa connerie, par ses désirs stupides, ça aide pas du tout à l'apprécier. Je peux pas le blairer. Je peux vraiment pas le blairer. Vient donc ensuite Hercule. C'est le héros principal et c'est celui qui a subi le plus de loin la mauvaise écriture du scénario. Donc c'est difficile de le juger de façon super impartiale par rapport à sa personnalité, parce que voilà, c'est l'ado qui veut bien faire, qui est un petit peu pris dans ces trucs nouveaux pour lui de super-héros, donc il connaît pas certaines choses, des fois il est un petit peu maladroit, ça peut être pas mauvais comme développement, mais très souvent, la plupart de ses décisions d'ado sont forcées, des fois il est totalement débile, alors que des fois il arrive à être un peu intelligent quand même. Des fois, il prend des décisions pour forcer la morale qui sont irritantes. Avec Galatée, par exemple. Galatée, sa façon de voir les choses, mais vraiment, Ouah, il est énervant. Il est vraiment énervant. Donc ouais, une grande majorité du temps, il est irritant. Une minorité du temps, le reste du temps, il arrive à être plutôt sympathique dans sa mentalité, dans ses obstacles à surmonter. Et à ce moment-là, il arrive à être plus qu'acceptable. Mais ouais, c'est trop mal compensé par le reste. Voilà quoi, il a des moments sympathiques, des moments forts avec son père, etc. Mais putain, quand je me penche sur la moyenne globale de comment on nous le montre, de comment il est représenté, il vaut pas mieux que des... Voilà, hein, on reprend très mal le personnage et j'arrive pas à le supporter la moitié du temps. Ce qui est particulièrement dommage parce que oui, j'aime le personnage d'Hercule, c'est un de mes persos Disney préférés, j'aime son côté naïf et boy scout qu'il renvoie dans le film. Là, on n'arrête pas de jouer au yo-yo avec sa mentalité, avec son intelligence. J'arrive tellement plus à le blairer au bout du compte à cause de ça. Même si c'est pas le pire, il est un peu gavant. Vient ensuite Megara. Mais genre, je le mets ça à la fin. C'est un cas particulier, hein, parce qu'elle est un petit peu liée à Hercule. Elle a 2 apparitions quand même, hein. Donc, ouais, ça s'incruste super mal. Le lien et le besoin de statu quo sont totalement forcés dans l'épisode sur l'amphore étolienne. Vraiment à un niveau où c'en est ridicule pour moi. Et ouais, elle n'est pas représentée à son meilleur niveau dans l'épisode épilogue. Hercule et son passé, qui fait que ouais, on n'a pas affaire à la meilleure représentation de Megara. Hein. J'ai beau l'adorer, ouais, je la mets au même niveau que son chéri ici. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ultra irritante, mais elle n'est pas bien reprise. Et ouais, je trouve qu'elle s'incrustait assez mal dans le récit, surtout dans le premier épisode où on la voit. Ce qui conclut un petit peu ma liste. Vous avez là la tier list complète des personnages de la série Hercule. Donc ouais, sans grande surprise, il y a eu pas si peu de vexage, je m'attendais à ce qu'il y en ait un petit peu moins. Oui, il y a une majorité assez évidente de personnages qui sont dans le négatif, ça fallait bien s'y attendre, hein.
Hein, fallait pas vous attendre à autre chose. Il y a beaucoup de personnages qui sont moyens, une partie pas totalement anodine de personnages qui sont pas trop mal. Et vraiment, ouais, Hermès, c'est le meilleur. Voilà, le personnage le mieux repris du film et celui qui arrive à être le moins ennuyeux. Même si, bon, elle n'est pas non plus sensationnelle, mais bon, c'est histoire de mettre au moins un personnage dans la catégorie A. Il y en a au moins un, c'est celui-là. Et voilà qui est fait, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles tier lists dans 2 mois. Hein, tous les 2 mois, il y aura une nouvelle tier list. N'hésitez pas à faire des propositions en commentaire de tier list que vous voudriez que je fasse sur des sujets que je connais un petit peu et pas de sujets que j'ai un peu survolés comme la bande à Dingo par exemple. J'ai fait une critique globale de la série en une fois. Ça vaut pas la peine de revenir à fond sur les personnages en détail. Hein. Pas pour moi. Hein. Donc voilà, proposez des tier lists. S'il y a de bonnes idées, je les retiendrai pour les futures vidéos de ce genre. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.